Comment perdre 5 à 10 kilos en l'espace de 3 mois? Voici votre plan d'action, ou voici ton plan d'action. Vous n'avez plus qu'à écoutez, prendre des notes. Alors, on va y arriver. Tac. Donc, pour celles et ceux qui sont là, pour celles et ceux qui regardent ce live ce soir, je vous invite fortement à ne pas vous laisser déranger par les réseaux sociaux, par les SMS. Mettez en mode avion. Alors, tout dépend si vous êtes sur votre téléphone ou tout dépend si vous êtes sur votre PC. Si vous êtes sur votre PC, mettez votre téléphone en mode avion et essayez de rester concentré. Prenez un casque avec vous, prenez une bouteille d'eau, prenez un verre si vous avez soif et prenez des notes. Hein. L'idée, c'est que je puisse vous aider au maximum. L'idée, c'est que vous partez à la fin de ce live avec toutes les choses nécessaires pour pouvoir perdre du poids. Et voilà. Je vous demanderai forcément pendant ce live d'avoir une attitude bienveillante envers moi, envers vous, tout simplement aussi, parce que vous êtes beaucoup à regarder peut-être en replay. Donc voilà, et puis c'est good. Allez, on y va. Alors moi, je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Hein, je vais vous raconter l'histoire de Sébastien. Alors tout simplement, pourquoi je vais vous raconter 3 histoires. L'histoire de Sébastien, l'histoire de… Ensuite, je crois qu'il y a Karine et l'histoire de Patrick. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fin de compte, sur chaque personne que j'ai pu entraîner, d'ailleurs, vous allez pouvoir retrouver le témoignage de Sébastien, le témoignage de Karine et le témoignage de Patrick sur ma chaîne YouTube. Tout simplement pourquoi? Pour vous dire que chaque personne que j'ai pu accompagner, ils avaient je pas une problématique, mais oui, si, ils avaient une problématique, c'était soit sport, soit nutrition ou soit motivation. Et entre autres, Sébastien, c'était plus la partie nutrition. Alors, pour mettre le cadre, Sébastien, c'est une personne qui a un peu plus de 40 ans, qui fait du sport d'endurance, qui fait le même sport que moi, qui fait du triathlon. Et il n'arrivait pas du tout à perdre du poids. Il mesurait 1m70, il faisait 85 kilos, il n'arrivait plus du tout à perdre du poids. Et tout simplement parce qu'il n'avait pas mis en place une bonne nutrition. Il mangeait tout le temps des pâtes. Que ce soit le midi ou que ce soit le soir, il mangeait des pâtes. Il avait l'impression que lorsqu'il mangeait des pâtes, il faisait bien. Et donc, il avait l'impression d'avoir les bons aliments. Et donc, quand j'ai commencé à l'accompagner, il avait fini, pour la petite histoire, il avait fait une course qui s'appelle l'Ironman de Vichy. Il s'était fait une côte. Et donc, du coup, il n'avait pas pu finir la course. Ou aussi, là, je crois qu'il avait fini, mais mal en point. Et donc, quand il m'a rejoint, il m'a dit, Seb, c'est pas possible, je vais prendre ton accompagnement parce que je vois que j'ai pas d'autre solution. Je vois que j'arrive pas à perdre du poids et je vois que tu es un expert dans ce domaine-là, donc est-ce que tu peux m'aider? Et en le questionnant, j'ai vite compris que le sport, ça allait. La motivation était motivée, mais ce qui lui manquait, c'était la partie nutrition. Il mangeait n'importe quoi. Déjà, il mangeait pas le matin, il mangeait pas le midi, il mangeait pas le soir. Et donc, tout simplement, on aurait mis une nutrition en place. On aurait mis une nutrition simple qu'on va revoir après un peu plus tard dans le live. Et il a remis tout simplement cette partie nutrition. Et ce qui est fou, c'est que lorsqu'il a commencé mon accompagnement, il était blessé, donc il pouvait pas faire de sport. Donc, il a mis en place juste la nutrition. Alors, il était blessé, il n'a pas fait de sport pendant les 3 premières semaines parce qu'il avait une côte fêlée, donc il devait attendre que sa côte soit rétablie avant d'attaquer le sport. Et donc, juste la partie nutrition lui a permis de perdre 1 kilo par semaine parce qu'il mangeait n'importe comment. Donc, dans un premier temps, on a restructuré sa nutrition. Rien que le fait de faire ça, il a perdu du poids. Et donc, après, au fur et à mesure, des semaines, au bout de 3 semaines après, il a repris l'activité physique. Il a continué à perdre du poids. Il a perdu, je crois, 8 à 10 kilos en l'espace de 3 mois. Et ce qui est vraiment génial, ce qui s'est passé, alors après ça, c'est une anecdote. Hein. Moi, ça m'a fait vraiment énormément plaisir par rapport à ça. Il avait vraiment envie il était célibataire à l'époque, il avait un manque de confiance en lui. Et grâce à sa perte de poids, il avait en vue une femme qu'il n'arrivait pas à aborder, ou du moins qu'il n'arrivait pas à draguer. Et donc, le fait qu'il perde du poids, qu'il se sente mieux, il a réussi à l'aborder. Et maintenant, ils vivent ensemble. Donc, c'est plutôt cool. Et c'est un peu la cerise sur le gâteau. Et donc, c'est plutôt cool ce qui lui est arrivé. Donc, non seulement il a perdu du poids, mais en plus, il a trouvé l'amour. Donc, c'est vraiment génial. Donc, tout simplement pour vous dire que Sébastien, lui, c'était un problème de nutrition. On verra après forcément les aliments qu'il faut mettre en nutrition, mais je voulais vous le mettre en avant. Les 3 profils, peut-être certains d'entre vous reconnaissez, peut-être que certains d'entre vous faites beaucoup de sport, vous êtes motivés, mais vous n'arrivez pas à mettre en place la nutrition. C'était le cas de Sébastien. Donc ça, c'est la première chose, le premier schéma que je voulais vous expliquer, que
mais peut-être que certains d'entre vous, vous reconnaissez dans son profil, vous faites du sport, vous savez quoi faire en sport, mais vous n'arrivez pas à mettre votre nutrition. Donc ça, c'est le premier profil. Après, on va voir en détail ce qu'il faut manger matin, midi, soir. Mais je voulais commencer en introduction. Ensuite, je vais vous présenter Karine. Alors, Karine, elle, c'était l'inverse. Alors, c'était pas l'inverse, c'est que elle savait, Karine, elle n'avait pas forcément beaucoup de poids à perdre. Elle voulait perdre 5-6 kilos. Elle voulait perdre ses 5-6 derniers kilos. Elle avait une nutrition adaptée. Elle avait la motivation. Mais par contre, le sport, ce n'était pas forcément le sport adapté. C'est-à-dire que elle avait réussi déjà à perdre pas mal de poids. Mais elle s'était rendu compte que, moi, je m'étais rendu compte très, très vite que ce qu'elle faisait en activité physique, c'était pas, je sais pas que c'était pas assez intense, mais elle est restée tout le temps dans sa zone de confort. Et le fait que, alors, au début, ça allait nickel, parce qu'elle a réussi à perdre pas mal de poids toute seule en faisant comme ça. Mais après, elle est rentrée dans une routine, et cette routine a fait que, dans le sport, pourtant, elle mangeait correctement, elle avait une bonne nutrition, elle essayait de manger sainement, mais le sport n'était pas assez intense. Donc, elle tapait pas dans son métabolisme, elle créait pas ce qu'on appelle le déficit calorique, on verra tout à l'heure. Elle était dans une zone de confort, et donc, elle n'arrivait pas à perdre ses 6 kilos, ses 6 derniers kilos. Et donc, j'ai vite compris que c'était le sport qui lui manquait. Donc, focus, sa nutrition, on a revu un tout petit peu, mais je me suis vraiment concentré sur la partie sport. On va voir après la partie sport ce qu'il faut faire. Et entre autres, on va parler du déficit calorique. Donc, je vous expliquerai pour celles et ceux qui ne connaissent pas le déficit calorique, c'est vraiment des choses super importantes. Et troisième profil, alors je le mets souvent en avant, c'est Patrick. Vous connaissez certainement Patrick. Lui, c'était la partie motivation. Alors, juste pour vous dire, Karine, c'est quelqu'un qui a une cinquantaine d'années, qui est marié et qui a des enfants. Sébastien, il était tout seul, il n'avait pas d'enfants, il a une quarantaine d'années. Patrick, il est jeune retraité. Il avait pris 10-15 kilos. Il avait des problèmes de dos, et il vit célibataire, il a des enfants. Et il était jeune retraité. Et donc, lui, ce qui lui manquait, c'est la partie motivation. Il savait s'entraîner, c'était un ancien militaire, et il avait la motivation par rapport à ce qu'il avait appris à l'armée, mais surtout, quand il avait la motivation. Dans le temps, il avait la partie motivation. La nutrition, c'était pas trop ça, mais lui, ce qui lui manquait vraiment à Patrick, après, on reverra chaque partie par partie. Ce qui lui manquait vraiment, c'est la partie motivation. Quelqu'un qui soit là pour le motiver. Il savait quoi manger, il savait quoi faire, mais il le faisait pas. Il le faisait pas parce que il le faisait pas tout simplement parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui était là derrière lui qui essayait de le motiver au quotidien. Et on verra un peu plus tard comment on fait pour s'auto-motiver et comment on fait pour arriver à se motiver tout seul. Donc lui, ce qui lui manquait, il savait comment s'entraîner, il savait quoi manger, mais il n'arrivait pas parce qu'il avait un manque de motivation. Et il savait pas comment se motiver, il savait pas comment se booster. Et moi, j'ai très, très vite compris que c'est ce qui lui manquait, la partie motivation. Et donc, du coup, je l'ai accompagné pendant les 3 mois suivants. Et en 3 mois, il a perdu pratiquement 11 kilos. Bien sûr, vous pouvez retrouver tous ces différents profils sur ma chaîne YouTube, Sébastien, Karine. Alors, Sébastien, il lui manquait la partie nutrition. Karine, il lui manquait la partie sport. Et Patrick, la partie motivation. Alors, ça, c'est l'introduction. Je voulais vous commencer par vous montrer différents profils. Peut-être que certains vous reconnaissez en Sébastien, c'est un premier nutrition. D'autres vous reconnaissent, c'est par rapport au sport, et d'autres, c'est par rapport à la motivation. En général, une grosse partie des personnes qui veulent perdre du poids, il leur manque ça. C'est sa partie motivation. Ils savent quoi manger, ils savent quoi faire, mais il faut qu'ils aient quelqu'un derrière eux qui les booste. Donc maintenant, on va essayer de rentrer un peu plus, on va essayer de rentrer dans la partie un petit peu plus nutrition. Donc la nutrition, pourquoi gérer sa nutrition, le déficit, la différence des graisses, les bons aliments et le 80-20. Alors, pourquoi il faut gérer sa nutrition? Parce que si on ne gère pas sa nutrition, on risque, c'est le seul moyen, lorsqu'on a plus de 40 ans, si on ne gère pas sa nutrition, on ne perdra pas de poids. On aura beau faire des heures et des heures à la salle de sport, si on ne met pas en place sa nutrition comme Sébastien, on ne perdra jamais de poids. Quand on a 20 ans, effectivement, quand on a 20 ans ou 25 ans ou 30 ans, on peut compenser, on peut manger n'importe quoi, on peut aller tout de suite après faire une séance de sport, ça passe. Mais au fur et à mesure des années, ce qui se passe, c'est que quand on arrive à 40, 45 ans, 50 ans et plus, pendant toute cette période de la vie, on va stocker des repas qu'on n'a pas éliminés, des bons barbecues, des bons repas
Ah, c'est un U, j'ai marqué un I, nutri. Ah non, c'est nutrition, non, c'est bon. On va stocker des graisses, etc., etc. Et ces graisses, on va mettre un certain temps à les éliminer. Donc, pourquoi il faut bien s'alimenter? Parce que si on veut éliminer du gras, c'est ce qu'on va parler maintenant, éliminer de la graisse, parce qu'au fur et à mesure du temps, on va créer du gras. Au fur et à mesure du temps, on va stocker des graisses. Et au fur et à mesure du temps, comment dire, on va créer ce qu'on appelle de la graisse viscérale. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une nutrition adaptée, parce que si on n'a pas une nutrition adaptée, si on mange n'importe quoi, au fur et à mesure des années, donc à 20 ans, ça va, 25 ans, ça va, on commence à stocker un petit peu de graisse. Arrivé à 30 ans, pour certains, on commence à avoir un petit peu de ventre. Et quand on arrive à 40 ans, on a pris un petit peu de ventre et des hanches. C'est simplement parce qu'on a stocké pendant toutes ces années, on a stocké un petit peu de graisse. Mais un petit peu de graisse, plus un peu de graisse, un petit peu de graisse, etc., etc. On a stocké ce qu'on appelle de la graisse viscérale. Donc, il y a la graisse sous-cutanée et il y a la graisse viscérale. Pour la petite histoire, la graisse sous-cutanée, c'est qu'on a besoin au quotidien pour pouvoir se déplacer, on en a besoin pour courir, on en a besoin pour marcher, on en a besoin pour se déplacer. Par contre, la graisse viscérale, c'est quoi? C'est la mauvaise graisse. C'est quand on a fait un bon repas, on a mangé, je sais pas, des frites, un hamburger, un kebab, une pizza, ou on a une mauvaise nutrition, on a mangé plusieurs pizzas et on crée des graisses comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une nutrition adaptée avec des bons aliments. On va voir après des bons aliments. Mais si on ne crée pas, on mange pas correctement, si on ne mange pas les aliments qu'il faut, si on fait des trop gros repas nutritifs, comme par exemple, on va manger des pâtes à la carbonara, on va manger des escalopes à la crème, des choses comme ça, là, vous allez pas me dire, oui, mais des escalopes pour manger la protéine, le riz, c'est des glucides, ok, mais si on rajoute la graisse, là, vous êtes sûr qu'on va faire de la graisse viscérale. Et donc, au fur et à mesure des années, on crée petit à petit de la graisse. Et après, on voit que le ventre grossit, on voit que les hanches grossissent, on voit que les fesses grossissent. On a stocké de la graisse viscérale. La graisse viscérale, elle se stocke où? Elle se stocke derrière, au niveau des organes et derrière les abdos. Vous savez, alors, il y a la partie du ventre et il y a la partie du ventre. Et donc, devant ce qu'il y a le ventre, c'est la graisse sous-cutanée. Ce qu'il y a derrière, dans les organes, c'est la graisse viscérale. Et c'est cette graisse-là qu'on doit combattre. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une nutrition adaptée, parce que lorsqu'on a une nutrition adaptée, on va éliminer petit à petit ces graisses-là. On va manger sainement et on va se dépenser. Donc, notre corps va dépenser l'énergie, le gras en trop, et etc., etc. Donc, la graisse viscérale, alors maintenant, il existe des balances. Vous savez, les balances connectées, elles donnent les indices de graisse viscérale. C'est cet indice-là qu'il faut regarder. Il y a beaucoup de gens qui vont se peser, mais qui regardent que le chiffre. Alors, en général, moi, ce que je conseille pour celles et ceux qui ont une balance, qui n'ont pas de balance connectée, c'est prendre leur mensuration au niveau du ventre, au niveau de la taille, au niveau des bras. Par contre, celles et ceux qui ont une balance connectée, c'est la graisse viscérale. On doit constamment regarder ce facteur-là. C'est ça qu'on doit se battre contre cette graisse-là. Si on n'élimine pas la graisse viscérale, la graisse viscérale, c'est dangereux, ça peut boucher les artères, peut faire les infarctus. Enfin bref, c'est contre ça qu'on doit se battre. Dites-vous que lorsque vous voulez perdre du poids, votre objectif principal, si vous avez une balance connectée, c'est d'éliminer le plus possible. C'est pas la graisse corporelle, parce que là, on a besoin de notre gras, notre corps, notre organisme en a besoin, mais c'est la graisse viscérale, c'est ce taux. Alors, il y a des chiffres, je crois que ça va de 1 à 10. Alors, je vais pas polémiquer, mais il y a pas mal de balances qui vont vous donner des facteurs. On dit, voilà, là, vous êtes bien, là, vous êtes en surpoids. Et c'est cette graisse viscérale qu'il faut éliminer. Comment fait-on pour éliminer cette graisse viscérale? Il faut avoir les bons aliments. Comment on fait pour bien manger? Quels sont les aliments qu'on doit mettre en place? Qu'est-ce qu'on doit manger dans la journée, le matin, le midi, le soir? Donc, il faut déjà avoir les aliments le plus simple possible et le moins transformé possible. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a des aliments transformés, qu'est-ce qui va se passer? Il y a du sucre, il y a des conservateurs et il y a du sel. Donc, c'est tout ce qui est mauvais pour notre organisme et c'est tout ce qu'on va créer en graisse viscérale. Donc, il faut essayer d'avoir les aliments les moins transformés. Il faut essayer de maîtriser au plus sa nutrition, faire ses propres repas. Alors maintenant, quels sont les aliments qu'il faut prendre? À savoir que notre organisme a besoin de plusieurs choses. On a besoin de protéines pour nos muscles. On a besoin de glucides, de carburant pour fonctionner. On a besoin de gras aussi, du bon gras. Et surtout, on a besoin aussi de vitamines. Vitamines qu'on va retrouver dans les fruits, dans les légumes.
Donc, en gros, le matin, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait prendre un peu de glucides, pain, biscottes, choses comme ça. Un peu de… alors ça c'est des glucides, c'est de l'énergie. Ensuite, il faudrait prendre un peu de vitamines. Vitamines, ça va passer par un fruit, kiwi, orange ou fruits de saison. Et après, il va falloir aussi des protéines, un laitage, ça peut être du jambon, ça peut être un œuf. Voilà ce qu'il faut avoir le matin au petit-déj. Et ensuite, soit un café ou un café ou un thé, à votre convenance. Ensuite, sur votre tartine, vous pouvez mettre soit un peu de confiture, soit un petit peu de miel. Évitez le beurre, parce que le beurre, c'est moins digeste, mais tout ce qui est confiture faite maison, c'est nickel. Et puis basta. Et puis basta, c'est tout ce que vous avez besoin. Et en général, les gens vont nous dire, mais ouais, le matin, j'ai pas le temps de manger. Ouais, mais il faut manger le matin. Si vous voulez perdre du poids, il faut manger le matin. Parce que si on mange pas le matin, vous mangez très peu le midi, qu'est-ce qui se passe le soir? Vous allez sauter sur la nourriture. Et comme après, vous allez dormir, vous faites des graisses. Voilà, graisse viscérale. En général, il y a beaucoup de gens qui font ils me disent, moi, je fais le jeûne intermittent le matin. Oui, mais quand j'écoute ces gens-là, ils font le jeûne intermittent, ok. Mais le midi, ils vont manger très peu. Et le soir, ils vont manger pas de carbonara ou steak avec de la sauce. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce qu'ils vont se priver le matin et le midi. Et le soir, ils vont sauter sur la nourriture. Et après, 1 heure après, ils vont dormir. Donc, ils vont stocker, ils vont faire du gras. Par contre, si on se lève un tout petit peu plus tôt le matin, allez, 5-10 minutes plus tôt, on prend un petit déj, ça va très vite. On contrôle sa nutrition. On va voir le midi ce qu'il faut et on va voir le soir ce qu'il faut. Donc, le midi, il faudra avoir, je passe mon temps à le dire à chaque fois, il faudra avoir des légumes de saison. Une petite entrée avec des légumes de saison, ça peut être des tomates, ça peut être ce que vous voulez. Ça peut être des radis, ça peut être une salade, ça peut être des concombres. Enfin bref, légumes de saison. Et ensuite, votre plat principal dans votre assiette. Vous prenez votre assiette et dans cette assiette, vous la divisez en deux. Sur une partie, vous mettez des fibres. C'est haricots verts, brocolis, salade, tout ce qui est vert. Il faut du vert, du blanc, du jaune. Vous mettez du vert. Tout ce qui est vert. Et ensuite, l'autre moitié, vous divisez encore en deux et vous prenez protéines. Ça peut être 2 œufs, ça peut être une escalope, ça peut être du poulet, ça peut être de la dinde, ça peut être du poisson. Et encore, l'autre partie, c'est des glucides. Riz, pâtes, pommes de terre, cuit à diante. Et là, vous avez ce qu'il faut en aliments. Vous avez ce qu'il faut dans la journée pour pouvoir faire vos différentes activités. Et sans plus, pas besoin de plus. Alors après, vous en prendre un dessert, vous pouvez prendre un fruit, vous pouvez prendre un laitage. Et puis basta, c'est tout ce qu'il faut. Ensuite, effectivement, pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de manger de cette façon-là, alors peut-être ça va faire beaucoup pour vous. À ce moment-là, si ça fait trop, vous ne prenez pas d'entrée, vous allez attaquer directement votre plat et vous prenez votre dessert, puis basta. Et si ça fait encore trop, vous prenez juste votre plat. Mais attention, si ça fait encore trop, ça veut dire qu'après, il faut attendre le soir pour au dîner. Donc l'idée, c'est qu'il faut que vous soyez calé. Ensuite, on va mettre des collations, si vous le souhaitez. On peut mettre des collations à 4 heures. Alors, une collation, c'est pas du Nutella, c'est pas du saucisson, du fromage. Collation, c'est soit un fruit, un laitage, ou tout simplement des arachides. C'est des bons lipides, c'est du bon gras, ça va être des noix de cajou, ça va être des amandes, ça va être des cacahuètes non salées, non sucrées. Ça, vous prenez une poignée de ça va vous caler. Voilà. Donc, voilà ce qu'il faut comme aliment au quotidien pour réussir votre part des poids. Et pourquoi il faut ça? Parce que comme c'est des aliments qui ne sont pas transformés, c'est des aliments qui sont sains, vous allez avoir une digestion beaucoup plus lente. Donc, je n'ai pas parlé de la digestion. Lorsqu'on va manger un McDo, qu'on va manger une pizza, quand on va manger un kebab ou des choses comme ça, qu'est-ce qui se passe? On les mange directement et on les digère instantanément. Et ce qu'on digère, c'est du gras, du moins de la graisse viscérale. Par contre, quand on mange sainement, comme ça, quand les aliments sont contrôlés, quand on va manger ce que je viens de vous dire, du vert, du blanc, du jaune, on va avoir une digestion beaucoup plus lente. On ne va pas avoir cette sensation de ballonnement à la fin du repas. Et ce qu'on va digérer, ce sera de l'énergie. Et ce ne sera pas du gras. Voilà. Donc, dites-moi si c'est OK pour vous. Et ensuite, moi, je suis partisan du 80-20. Le 80-20, c'est-à-dire 80% du temps, je fais attention à ma nutrition. Et 20%, je continue à me faire plaisir. Donc, 80%, je fais une nutrition, je gère ma nutrition. Et 20%, de temps en temps, une fois par semaine, je fais un repas plaisir. Et c'est la seule façon de durer sur du long terme. Parce que si on fait ça à 100%, au bout d'un moment, on va péter un câble, on va plus se faire plaisir. Pour celles et ceux qui aiment bien manger, je ne sais pas, du fromage, de la charcuterie, des choses comme ça, c'est important de garder des moments de plaisir. Ou une petite pizza de temps en temps, ou un petit McDo de temps en temps, ça fait plaisir. Et ça va permettre de rester sur du long terme.
Moi, c'est ce que mes membres font au quotidien. C'est ce que mes membres, dans l'accompagnement, ont. Et voilà. Ah oui, bonne question de Nadine. Et le soir? Eh bien, oui, le soir, c'est exactement la même chose que le midi, mais en portion un peu plus réduite. C'est-à-dire que vous pouvez prendre, par exemple, vous pouvez prendre une entrée de saison, et ensuite, vous pouvez prendre des légumes, ça c'est à volonté, et ensuite, ça vous prenez un petit peu de protéines ou un petit peu de glucides. Donc, vous prenez soit la moitié d'une tranche, mais ça fait peut-être un peu beaucoup, en fonction de vos activités. Si vous avez fait du sport, prenez un peu de protéines, un peu de glucides. Si vous n'avez pas fait de sport, prenez des fibres, hein, des haricots verts, salade, brocoli, haricots verts, enfin tout ce qui est vert, et prenez par exemple une tranche de jambon avec un tout petit peu de glucides, et puis basta. Par contre, vous pouvez prendre un laitage et un yaourt. Enfin, un laitage et un fruit. Ça, c'est OK. Voilà. Donc, le soir, c'est la même chose que le midi, mais en portion plus réduite, en fonction de vos activités. Si vous avez fait du sport, mangez peut-être un peu plus de glucides pour recharger, voire un peu de protéines, recharger aussi. Voilà. En gros, c'est ça. Hein. Ce qu'il faut tenir, c'est du vert, du blanc, du jaune, du vert, du blanc, du jaune. Moi, je continue. Ça va faire maintenant, ça va faire plus de 4 ans que j'ai lancé ma méthode. Je continue à respecter le 80-20. Du lundi au vendredi, je fais attention. Après, samedi, dimanche, bon, des fois, je suis invité, il y a le barbecue, choses comme ça. C'est un repas plaisir. Mais du lundi au vendredi, c'est là, j'ai prévu ma gamelle. Ce midi, c'était quoi? C'était haricots verts. Alors, moi, je prends pas d'entrée parce que c'est juste une obligation. Je prends du riz, je prends les avocats et là, c'était du thon. Voilà, et j'avais un yaourt, une banane. Voilà. Les bananes, c'est bien. Pour ça, les ceux, ça va caler. Par exemple, en collation à 4 heures, si vous avez une fringale, prenez une banane. Ça va vous caler. Vous pouvez prendre une banane le midi et une banane à 4 heures. Ça va vous caler. C'est 0 calories. Hein. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut manger sainement pour éliminer au maximum ces graisses viscérales. Et comment fait-on pour éliminer ces graisses viscérales? En allant un petit peu plus loin, et c'est l'activité physique. On va créer, on va voir dans quelques instants. Donc, si on met en place que la nutrition, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, si on met en place la nutrition que je viens de vous dire, on va perdre du poids, mais on va perdre du muscle aussi. Donc, l'idée, souvent, je ne sais pas si vous avez entendu parler, alors moi, j'aime pas le mot régime, parce que le régime, c'est qu'il y a les restrictions, mais si on fait un rééquilibrage alimentaire, sans faire d'activité physique, au bout d'un moment, on est fatigué parce qu'on perd du muscle. Donc, c'est pour ça qu'il faut enchaîner avec la partie musculation ou renforcement musculaire. La nutrition, c'est bien, ça permet de perdre du poids, mais si on n'entretient pas, ce qu'on va voir maintenant, la partie renforcement musculaire ou musculation, on va perdre du muscle. Donc, on attaque maintenant la partie sport. Pourquoi faire du sport? Les bienfaits de l'activité physique et créer le fameux déficit calorique. Alors, pourquoi faire du sport? On vient de le voir à l'instant. Si on ne met pas en place, si on fait un rééquilibrage alimentaire, moi, je parle plus de rééquilibrage alimentaire parce que le mot régime égale restriction. Et donc, ce que je propose à mes membres, c'est pas une restriction. On mange de tout avec des produits sains. Et si on fait pas d'activité physique, on perd du muscle. Nous, l'idée, c'est qu'on perde du gras, mais on entretient notre masse musculaire, voire on la développe. Donc, si on reprend l'exemple de Karine, elle savait gérer sa nutrition. Bon, on va voir après, on va avancer. Pourquoi faire du sport? Tout simplement, pourquoi faire du sport? Ça va créer ce qu'on appelle, on va entretenir notre masse musculaire, voire on va la développer. Les bienfaits de l'activité physique, donc celles et ceux qui font du sport, on le connaît tous. Au bout de quelques temps, on se sent mieux, on a une sensation de bien-être, on est plus sûr de soi, on est plus motivé, on est plus dans l'énergie, on est plus positif. Alors, on sait tous, quand on reprend une activité physique, on le sait tous, on est plus d'énergie, on a un gain d'énergie, un gain de tonus, on a plus confiance en soi. Ça, c'est les bienfaits du sport. Mais c'est pas suffisant. Dans l'exemple de Karine que je vous ai cité tout à l'heure, elle n'avait pas créé ça. Tout simplement le déficit calorique. C'est-à-dire qu'elle ne se dépensait pas assez par rapport à son objectif. C'est-à-dire qu'elle mangeait sainement, mais elle ne se dépensait pas assez pour créer le déficit calorique et pour avoir sa perte de poids. Au début, en général, pour celles et ceux qui veulent perdre beaucoup de poids, entre 5, 10, 15, 20 kilos, le fait juste de faire une nutrition adaptée et un peu de sport, on perd tout de suite. Parce qu'on passe de
ben, on passe de aucune activité physique, aucune gestion de nos nutrition. Donc, quand on va gérer un tout petit peu sa nutrition et on commence à faire un tout petit peu de sport, mais forcément, on crée le déficit calorique tout de suite. Parce qu'on faisait rien avant. On n'avait rien mis en place, on mangeait n'importe comment et on faisait pas de sport. Donc, le fait de reprendre, de remettre un tout petit peu de nutrition et refaire un tout petit peu de sport, eh ben, on se dépense plus, on mange moins et on crée le déficit calorique. Mais au fur et à mesure des temps, si on prend des personnes comme Karine, mais elle savait déjà gérer sa nutrition. Elle faisait déjà du sport, mais elle faisait pas du sport assez intense pour créer ce déficit calorique. Qu'est-ce que le déficit calorique? Ben, c'est de manger moins et se dépenser plus. Alors, pour Karine, c'était manger pareil, mais se dépenser plus, c'est-à-dire que faire des exercices plus intenses. Par exemple, ça va parler à certaines personnes qui font déjà du sport et qui arrivent déjà à gérer leur nutrition. Je prends un exemple. Je prends l'exemple de Karine, parce que c'est un peu ça. Karine, elle gérait sa nutrition, et quand elle me disait qu'elle faisait du sport, elle faisait des cours collectifs. Elle faisait des cours de gym, elle faisait des cours de step, voilà. Mais l'intensité des cours, alors elle faisait 5-6 minutes de squat, après elle faisait un peu de gainage, après elle faisait un petit peu de poids, mais elle était vachement distraite par ses copines avec lesquelles elle tchatchait. Vous voyez très bien, dans les cours collectifs, on est là, on raconte sa vie, mais on travaille à moitié. Donc, tout simplement, je l'ai passé, elle a continué les cours collectifs parce qu'elle aimait bien l'ambiance, le fun, tout ça. Mais je lui ai demandé de faire en plus des séances de renforcement musculaire en musculation. Où elle va faire des vrais squats. C'est-à-dire, quand on est en cours de gym, des fois, on fait des, vous voyez très bien, pour celles et ceux qui en font, on fait des petits squats, on se donne pas en fond. En plus, on a des poids forcément des fois de 1 kg dans les mains, donc c'est pas grand-chose. Ou quand on va travailler les pectoraux, on va prendre des poids de 1 kg, il va rien se passer, etc., etc. La seule chose que je lui ai demandé, c'est de refaire un peu tous les exercices qu'elle faisait en cours collectif, mais avec une charge et avoir une amplitude beaucoup plus grande. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre un poids de 1 kg quand on fait en cours de gym, prenez des poids de 5 à 10 kg. Donc forcément, quand on descend plus bas, on fait 20 répétitions, on fait ça 4 fois, c'est plus dur, c'est plus intense et on tape plus dans ses calories. Et là, effectivement, on crée le déficit calorique. Ensuite, on va enchaîner d'autres exercices aussi intenses avec plus de charge et plus d'intensité et qui fait que tout simplement, en gardant la même nutrition, juste en adoptant une activité physique un peu plus intense, elle a réussi à gérer son déficit calorique. C'est comme ça qu'elle a perdu du poids. Voilà. Donc après, tout dépend où vous en êtes, vous, dans votre perte de poids. Si vous mettez pas on va faire trois niveaux. Le premier niveau, imaginons, vous mettez pas de nutrition en place, vous faites pas de sport. Le fait déjà que vous mettez en place un peu de nutrition et faites un peu de sport, rien que ça, déjà, vous allez faire un déficit calorique et vous allez perdre du poids. C'est-à-dire que vous allez gérer un peu votre nutrition, vous allez manger des produits sains et vous allez vous dépenser plus. Donc, vous allez manger moins et vous dépenser plus. Donc, rien que le fait de faire ça, déjà, vous allez perdre du poids. Ça, on va dire, c'est le niveau débutant pour les personnes qui ne font rien jusqu'à maintenant. Par contre, la personne qui commence à gérer sa nutrition, qui commence à faire un peu de sport, mais qui se rend compte qu'il ne perd pas assez. Donc, à ce moment-là, ça veut dire quoi? Deux options. Soit il diminue un peu sa nutrition, c'est-à-dire ses apports, ou soit il augmente ses séances d'entraînement, ses intensités. L'intensité est super importante. Parce qu'on peut faire du sport, on peut faire des petits squats, on peut en faire 1000. Mais si c'est des tout petits, il ne se passera rien. Par contre, vous prenez un poids de 10 kg, un kettlebell par exemple, vous descendez bien jusqu'en bas, vous remontez bien jusqu'en haut, et l'intensité n'est pas la même. Là, on va pas en faire 100, on va peut-être en faire 20. Et là, l'intensité est intéressante. Ça, c'est l'étape intermédiaire, c'est-à-dire commencer à rajouter de l'intensité. C'est soit on gère sa nutrition, on diminue un peu les rations. Alors moi, je serais pas pour diminuer les rations parce qu'après, on peut, comment dire, faudrait pas qu'on soit pas se rendre malade, mais se rendre plus fatigué. Donc, je dirais, gérer votre nutrition, par contre, accentuer au niveau de votre intensité. Voilà. Ça, c'est l'étape intermédiaire. Et la troisième étape, pour les confirmer, là, il faut augmenter les séances. C'est-à-dire que ici, un débutant, il va faire quoi? Il va faire peut-être 2 à 3 séances, juste en faisant un peu de sport et gérer sa nutrition. L'intermédiaire, il va gérer son nutrition, mais là, il va, comment dire, rajouter l'intensité. Par contre, le confirmer, il va peut-être passer, il va avoir besoin,
hein, quelqu'un qui veut perdre ses derniers kilos, ben, il aura peut-être besoin de la même nutrition, mais rajouter peut-être 1, voire 2 séances de sport. Il va passer de 3 peut-être à 5. Et là, effectivement, il va réussir à taper dans ses graisses, voilà, et perdre du poids. Mais ça, le dernier, c'est quand il va vous rester, allez, peut-être votre dernier kilo, vos 2 derniers kilos à perdre. Hein. Karine, c'était une sportive, elle faisait déjà du sport, et donc elle voulait perdre du poids, elle voulait s'affiner. J'ai des petites questions, mais on les verra à la fin. Alors, il y en a une qui dit le matin, une banane quand tu déjeunes. Oui, le banane, oui, tu peux prendre une banane le matin quand tu vas se faire. Ok, à bientôt Nadine. Ciao, ciao. Donc voilà les amis. Donc le déficit calorique, 3 niveaux. Premier niveau, débutant. Donc vous êtes débutant, ben, vous mettez juste un peu de nutrition, adapté un peu de sport. Vous allez créer le déficit calorique, vous allez perdre du poids. Intermédiaire, vous gardez la même nutrition, mais par contre, même nutrition, vous adaptez la nutrition, vous faites une nutrition adaptée, hein, et vous rajoutez plus d'intensité. C'est-à-dire, ça peut être tout simplement un cours de HIIT. C'est pas l'habitude de faire du HIIT. Là, le débutant, il va pas faire un cours de HIIT. Là, ici, vous pouvez mettre un cours de HIIT quand on a intermédiaire. Et le confirmé, ben, ça va être rajouter 1 à 2 séances, ou pourquoi pas aller courir, pourquoi pas aller faire du vélo, ou pourquoi pas aller nager. Rajouter de l'intensité. Et là, vous êtes sûr, en fonction de votre niveau, débutant, confirmé, intermédiaire, quoi qu'il arrive, on crée le déficit calorique. Moi, mes membres qui sont dans mes programmes, je leur crée tout de suite le déficit calorique. Je leur demande en place de mettre une nutrition et de faire du sport tout de suite. Et pour celles et ceux qui ne font pas de sport, et pour celles et ceux qui ne gèrent pas qui gèrent pas la nutrition, mais dès que tu gères ta nutrition et dès que tu mets un peu de sport, quoi qu'il arrive, tu perds du poids tout de suite. C'est mathématique. Donc, c'est pour leur montrer que ma méthode fonctionne. Et rien qu'en faisant ça, déjà, vous êtes capable de le faire tout seul, si vous souhaitez. Mais mettez ça en place et vous allez voir, vous allez perdre du poids tout de suite. Donc, ça, c'est la partie sport. Et la dernière partie, ben, on a vu le sport, on a vu la nutrition, on a vu le sport, mais souvent on se dit oui, mais je sais quoi manger, oui, je sais quoi faire en sport, mais ce qui manque, ça va être la partie motivation. La partie motivation, c'est ce qui va vous permettre de durer sur du long terme. La partie motivation, c'est ce qui va vous dire, et voilà, moi je vais être motivé, c'est votre focus. Pourquoi vous voulez perdre du poids? Pourquoi vous voulez faire ça? Et la partie motivation, je dirais que c'est la partie la plus importante. On croit que lorsqu'on veut perdre du poids, on croit qu'il suffit juste de dire, ben voilà, je vais mettre juste une nutrition adaptée et je vais faire un peu de sport et ça va marcher. Bah non, je vous dis tout de suite, ça ne marchera pas. Ça va marcher à partir du moment où vous entretenez votre motivation. Pourquoi entretenir sa motivation? De manière générale, voilà comment se déroulent les situations. Les 4 étapes pour entretenir sa motivation. Alors, je ne sais pas si j'en parle. Tac, voilà, je vais dire verbalement. Alors, pourquoi entretenir sa motivation? Ben, c'est ce qui va vous permettre sur du long terme. C'est ce qui va vous permettre sur du long terme de rester motivé. Il faut se poser les questions suivantes. Pourquoi vous voulez atteindre cet objectif-là? Pourquoi vous voulez atteindre cet objectif-là? Alors, c'est propre à chacun. Parce que vous voulez rentrer dans vos maillots de bain, parce que vous voulez plaire à votre mari, parce qu'il y a un pantalon qui vous plaît, parce que vous ne supportez plus, parce que, alors, en fin de compte, c'est propre à chacun. Parce que vous avez pris du poids, vous avez mal à monter les escaliers. Avant, vous étiez bien, maintenant, vous n'êtes pas bien. Voilà. Donc, ça, entretenir la motivation, c'est super important. C'est important de vous dire pourquoi. Et, alors après, on va voir les 4 étapes. Mais la première chose, je dirais, pourquoi entretenir sa motivation? Entretenir sa motivation, c'est super important. À chaque fois que vous allez avoir une victoire, à chaque fois que vous allez perdre 1 kilo, à chaque fois que vous allez perdre 500 grammes, à chaque fois que vous allez perdre quoi qu'il arrive, il faut se féliciter. C'est une marche vers l'avant. C'est une victoire. Donc, trop de personnes se disent, moi, j'ai perdu que 500 grammes, je suis pas content, je vais les perdre 1 kilo. C'est bien. C'est super bien d'avoir perdu 500 grammes. Tu fais 500 grammes de moins que la semaine dernière. Ou tu fais 400 grammes de moins que la semaine dernière, ou moins 200 grammes. Chaque victoire est importante. On va voir ici dans les 4 étapes comment on entretient sa motivation. Donc, c'est super important, c'est la base d'entretenir sa motivation. Pourquoi vous voulez perdre du poids? Moi, je me motive au quotidien. Alors, j'ai créé ma méthode, j'ai mis une vidéo YouTube. Je ne sais pas si pour certains qui l'ont vu. Pourquoi j'ai fait ça?
Là, je vous le fais vite parce que j'arrivais à 40 ans et je m'étais dit non, j'arrivais à 44 ans et à 44 ans, je suis arrivé à 80 kilos. Et je m'étais toujours dit, j'arriverai jamais à 80 kilos. Et c'était vraiment l'alerte. Pour moi, c'était une alerte. Donc, pour vous, chacun a son propre pourquoi. Hein, parce que vous n'arrivez plus à mettre des pantalons, parce que vous ne supportez plus, parce que, je sais pas, vous les séduire. Enfin bref, c'est propre à chacun, c'est propre à vous. Notez-le pourquoi vous voulez perdre du poids. Super important. De manière générale, voilà comment se déroule la situation. En clair, comment ça se passe lorsqu'on veut perdre du poids? Ça se passe en 3 étapes. Alors, j'avais fait, lors du challenge, j'avais fait un petit graphique, voilà comment ça se passe, avec différents smileys. Donc, c'était des phases de 10 jours, 10 jours, 10 jours, où on peut faire des phases de 15 jours, 15 jours, 15 jours, c'est exactement la même chose. Pendant 15 jours, on est super motivé, on rentre de vacances, on est motivé, on a perdu du poids, on se lance dans la perte de poids et là, on a un grand smiley, on est super motivé, on est enjoué, on veut perdre du poids et on est prêt à tout défoncer pour pouvoir y arriver. C'est notre motivation qui nous prend relais, c'est les bienfaits des vacances, c'est l'énergie, le soleil, la vitamine D des vacances qui nous dit, ben voilà, j'ai fait du sport pendant les vacances, c'était vraiment génial, j'ai senti que j'avais envie de perdre du poids et là, je suis super motivé. Et donc ça, c'est un grand smiley, le grand sourire de 15 jours. Allez, je vais m'inscrire à la salle de sport, c'est fantastique, je fonce, je sais que je vais perdre du poids. Ça dure 15 jours. Au bout de 15 jours, on va arriver dans une deuxième phase, où on se dit, OK, je suis super content, quoi, je suis content. Alors, c'est pas le smiley avec le sourire, c'est juste un sourire. Voilà. C'est les 15 jours qui suivent, c'est-à-dire on se souvient encore un peu de l'euphorie de la rentrée. On s'est encore inscrit à la salle de sport. On s'est dit, ben voilà, il faut que j'aille à la salle de sport. Il faut que j'aille faire mes séances de sport. Mais ça commence à peu m'embêter parce que j'ai des réunions à droite à gauche. Il commence à faire froid. Alors même si la chaleur continue ici en ce moment, mais les jours commencent à raccourcir. J'ai des réunions, les enfants sont à l'école. Ah, ça commence à être dur. Ça, c'est les 15 jours suivants. Et les 15 derniers jours, on est débordé. La rentrée, c'est parti. Vous avez prévu d'aller à la salle de sport, j'y vais pas parce qu'il y a les devoirs des enfants. Je dois faire mes repas, j'y arrive plus parce que je sors d'une réunion et après je dois aller chercher ceci, cela. Et donc, qu'est-ce qui se passe au bout d'un mois, 1 mois et demi, on voit plus personne parce qu'on n'a pas entretenu sa motivation. On est parti tête baissée pendant 15 jours. On s'est dit, ouais, chouette, c'est super. Je m'inscris dans une salle de sport. 15 jours plus tard, ah oui, je me suis inscrit, donc il va falloir que j'y aille quand même. Mais là, on est encore un peu sous les bienfaits. Et les 15 jours qui suivent, c'est-à-dire au bout d'un mois, eh bien là, on n'y va plus parce qu'on est dépassé, on a des réunions, on a les enfants à les récupérer, on a les devoirs à faire et on se laisse dépasser. Et tout simplement pourquoi? Parce qu'on n'a pas entretenu sa motivation et on n'a pas entretenu les 4 étapes pour entretenir sa motivation. Alors, quelles sont-elles? Ces 4 étapes, alors je vais les dévoiler déjà deux, trois étapes. La première étape, c'est déjà se fixer le premier. Alors, je ne vais pas les dire forcément dans l'ordre, je vais vous les citer comme ça. Se fixer un objectif réalisable. Qu'est-ce que je veux dire, se fixer un objectif réalisable? C'est-à-dire, vous voulez perdre 10 kilos, ok. Mais dites pas, je vais perdre 10 kilos en 1 mois. Dites peut-être, je vais perdre 10 kilos en 3 mois ou en 6 mois. Ou tout simplement, découpez vos objectifs. Vous avez un objectif de perdre 10 kilos, dites-vous déjà, si j'arrive à perdre 2 kilos ce mois-ci, je serai content. 2 kilos plus 2 kilos plus 2 kilos, dans 5 mois, ça fera moins 10. Vous savez que dans les 5 mois qui vont arriver, vous allez perdre vos 10 kilos. Donc, fixez-vous un objectif réalisable. Dites pas, je vais perdre 20 kilos en 3 mois. Ou voilà, fixez-vous un objectif réalisable. Si vous fixez un objectif pas réalisable, vous dites, voilà, je vais perdre 10 kilos en 6 semaines, ça va être tellement difficile, tellement contraignant que vous allez abandonner. Il vaut mieux viser du long terme que du court terme. On sait très bien que le court terme, c'est jamais payant. Par contre, le long terme, c'est payant. Donc, 1, se fixer un objectif réalisable. 2, entourez-vous de personnes positives, qui vous donnent de l'énergie. Vous avez certainement autour de vous des personnes qui vous motivent, qui vous donnent envie d'aller loin, qui vous donnent envie de vous dépasser. Alors maintenant, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, peut-être des gens qui vous inspirent. Mais inspirez-vous d'eux.
Quand vous avez un coup de blues, regardez, ça vous donne de l'énergie, allez voir ces personnes-là. Ou tout simplement, ça peut être quelqu'un qui est dans la salle de sport. Ou tout simplement, ça peut être un ami, ça peut être votre compagnon, ça peut être votre femme qui vous inspire, voilà. Ou quelqu'un qui est passé par là, qui a eu exactement la même problématique et qui est passé par là. Et cette personne vous inspire quand vous la voyez à la salle de sport, quand vous la voyez au quotidien au travail, qui a réussi à perdre du poids. Ça vous donne envie. Ah, j'ai envie de faire comme toi. Voilà. Inspirez-vous. Inspirez-vous des personnes qui sont positives et non pas des personnes qui vont vous amener vers le bas. Essayez de vous entourer des personnes qui vont vous mettre vers le haut, qui ont de l'énergie, qui vont vous donner de l'énergie. Si c'est une personne qui ne vous donne pas d'énergie, ça sert à rien. Dites-vous que les personnes qui vous poussent vers le haut et qui ont envie de vous faire dépasser. Alors, ça peut être un ami, ça peut être un coach, ça peut être un expert, ça peut être tous qui vous voulez, ça peut être sur les réseaux sociaux, mais trouvez quelque chose, quelqu'un ou un groupe de, ça peut être aussi un groupe de, il y a des groupes de motivation. Ah, vous manquez de motivation, vous écrivez, je suis pas motivé, quelqu'un va vous encourager, c'est vraiment nickel. Donc ça, c'est la deuxième étape. Inspirez-vous, trouvez des personnes positives, entourez-vous de personnes qui ont la même énergie que vous ou des personnes qui ont envie de perdre du poids. Motivez-vous entre vous pour réussir votre perte de poids. Troisième étape, on en a parlé tout à l'heure, dites-vous pourquoi vous voulez perdre du poids. Pourquoi? Pourquoi? Alors le fameux pourquoi à chaque fois. Pourquoi? Et ça, c'est pour vous. C'est vous qui êtes le seul qui dit pourquoi vous voulez perdre du poids. Pourquoi vous voulez perdre du poids? Pourquoi vous voulez perdre vos 5 kilos? Pourquoi vous voulez perdre 10 kilos? Parce que vous en avez marre de cette situation-là. Et la dernière étape, visualisez votre objectif. Par exemple, vous voulez perdre 5 à 10 kilos. Visualisez comment vous serez lorsque vous aurez atteint votre perte de poids. Quelle sensation vous allez avoir? Quelle sensation vous allez avoir de perdre du poids? Alors peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà vécu cela, vous avez déjà vécu cette période où vous étiez bien, 10 kilos en moins, 5 kilos en moins. Essayez de vous souvenir dans quel état vous étiez. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, soit pour celles et ceux qui ne l'ont jamais eu, visualisez l'objectif, quoi. Je veux dire, visualisez vos sensations. Et pour celles et ceux qui ont déjà vécu, vous allez vous souvenir. Et tout ça, moi, je vous dirais, notez-le. Alors, est-ce que c'est clair pour vous? Et maintenant, c'est à vous de créer votre plan d'action. C'est à vous de créer votre plan d'action. Qu'est-ce que vous avez besoin? Alors, là, moi déjà, avant ça, moi, ce que je vous conseille déjà, c'est de noter les 4 étapes. Première étape, pourquoi? Deuxième étape, avoir de l'énergie, trouver des personnes qui vous motivent, visualisez l'objectif et récompensez-vous lorsque vous avez des victoires. Les 4 étapes. Ça, vous le notez, vous le notez, vous le notez, vous le notez. Est-ce que c'est clair pour vous? Alors, donc là, on est en live. Donc, pour celles et ceux qui veulent regarder, appuyez sur pause. Et créez maintenant votre plan d'action. Alors, de quoi avez-vous besoin? Nutrition, sport, motivation, de quoi avez-vous besoin, les amis, pour essayer de perdre de poids? Est-ce que vous êtes plus comme Sébastien qui a besoin de nutrition? Est-ce que vous êtes plus comme Karine qui avait besoin de sport? Ou est-ce que vous êtes plus comme Patrick qui avait besoin d'être motivé? Alors, des fois, ça peut être juste un, mais des fois, ça peut être deux. Ça peut être nutrition, sport, ou nutrition, motivation, ou sport, motivation, et parfois, ça peut être trois. Qu'avez-vous besoin pour réussir votre perte de poids? Qu'avez-vous besoin? Maintenant, c'est à vous de jouer. Donc, pour celles et ceux qui regarderont ça en replay, appuyez sur pause, faites une petite pause et dites-vous dans votre tête, dites-vous qu'avez-vous besoin pour réussir votre perte de poids. Et ça, c'est votre plan d'action. Qu'avez-vous besoin? Il y en a qui vont avoir besoin de nutrition, d'autres qui vont avoir besoin de sport, d'autres qui vont avoir besoin de motivation. Qu'avez-vous besoin? Et à ce moment-là, maintenant, vous avez 3 options pour réussir votre objectif. Alors, juste avant cela, qu'avez-vous besoin? Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? C'est-à-dire que si vous avez besoin d'un nutritionniste, vous avez besoin de nutrition, à qui vous allez vous rapprocher? Si vous avez besoin de nutrition, allez voir un nutritionniste. Si vous avez besoin de sport, allez voir un coach sportif. Si vous avez besoin de motivation, allez voir quelqu'un qui vous motive. Ou tout simplement essayer de retrouver peut-être quelqu'un qui ont les 3, qui va vous motiver, qui va avoir la nutrition et qui va vous donner du sport.
Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Qu'avez-vous besoin? Si vous êtes dans ce groupe, si vous êtes ici dans la perte du poids, forcément, vous avez besoin d'un de ces trois-là, ou peut-être ces trois-là. Qu'allez-vous faire? Alors maintenant, vous avez trois options pour réussir votre objectif. Option numéro 1, vous dites, ben voilà, moi, la nutrition, le sport, la motivation, je sais le faire tout seul, donc je le fais. Par contre, soyez honnête avec vous et dites-vous, peut-être dans 3 mois, tirez une conclusion, est-ce que j'ai réussi tout seul? Peut-être que dans 3 mois, vous n'avez pas réussi, donc c'est peut-être qu'il manque quelque chose. Peut-être que vous avez loupé quelque chose. Donc, laissez-vous, et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont vouloir le faire tout seul. Mais faites-le tout seul. Faites votre expérience. On a tous besoin de faire notre expérience. On a tous besoin d'essayer tout seul. Allez-y, foncez. Mais par contre, soyez honnête avec vous, tirez des conclusions dans 3 mois. Dites voilà, je me lance, j'ai compris Seb, ce qu'il fallait faire pour perdre du poids, la nutrition, une nutrition adaptée avec des produits sains, créer le déficit calorique et je me motive en me disant bon pourquoi, visualiser mon objectif, etc., etc. J'ai compris, j'ai pris les notes, je teste, je le fais moi-même. Faites-le, mais soyez honnête avec vous et dites-vous ok, je tirerai des conclusions dans 3 mois. Dans 3 mois, est-ce que j'ai réussi? J'ai réussi, parfait. J'ai pas réussi, peut-être à ce moment-là, eh bien, option numéro 2, rapprochez-vous de un de vos proches qui est passé par là. Peut-être à la salle de muscu, ou vous êtes, ou tout simplement, ou sur les différents réseaux, vous suivez quelqu'un qui a réussi à perdre du poids. Rapprochez-vous de cette personne-là. Elle connaît, elle sait comment elle a fait, elle peut vous faire partager son expérience. Ou tout simplement quelqu'un à la salle qui a perdu du poids et dire ah, comment t'as fait, mais peut-être qu'il peut vous aider. Ça, c'est l'option numéro 2. Et la troisième option, ben, si l'option numéro 1, vous êtes laissé 3 mois, vous avez vu que ça ne fonctionnait pas. L'option numéro 2, vous essayez de rapprocher de quelqu'un avec qui ça a marché pour lui, mais ça ne marche pas pour vous, ben, rapprochez-vous d'un expert. Alors, un expert, c'est quoi? C'est quelqu'un avec qui vous avez confiance. Ça peut être un coach, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui est du milieu, qui sait faire, ou qui a eu, ça peut être un nutritionniste, ça peut être un coach sportif, ça peut être, voilà, ça peut être quelqu'un qui est expert dans ce domaine, qui est expert dans la perte de poids. Ça peut être moi aussi, si vous voulez, vous n'êtes censé pas obligé, mais ça peut être un expert. Voilà. Si tout seul, vous n'y arrivez pas, si vous êtes rapproché de quelqu'un pour lui, c'est arrivé, et pour vous, ça ne fonctionne pas, mais la troisième notion, il faut se rapprocher d'un expert. Forcément, un expert, eh bien, il faut peut-être investir un peu. Hein, je dis ça, mais voilà, je dis ça comme ça. Dites-vous que si vous voulez perdre du poids depuis 10, je vais dire, depuis 5, 10, 15 ans, et vous n'y arrivez pas, peut-être investissez un peu. Et si forcément c'est un expert, il sait comment faire. Voilà. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Par contre, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance à cette personne-là. Il faut avoir confiance avec qui vous voulez travailler. Il faut peut-être discuter un peu avec lui, peut-être avoir des nouvelles, peut-être le tester, peut-être discuter un peu avec lui avant de, voilà, mais il faut avoir confiance en lui ou en elle. Voilà. Donc voilà, les amis, je vous ai demandé, ben voilà, ça c'est votre plan d'action. Le live, je vais le laisser dans le groupe. Vous allez pouvoir appuyer sur pause. Maintenant, vous avez les 3 choses, sport, nutrition, motivation. Et qu'est-ce que vous allez faire demain de tout ça? Hein? Si vous ne changez rien, il ne se passera rien. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui veulent perdre du poids. Hein, dans ce groupe-là, on est spécialiste dans la perte de poids. Si vous ne changez rien à ce que vous faites dans votre quotidien, il ne se passera rien. Donc, si vous ne changez pas un peu votre nutrition, si vous ne changez pas si vous faites pas d'activité physique ou si vous ne changez pas votre mental, il ne se passera rien. Parce que ça, ce que je vous donne, c'est tout simplement de l'information. Hein, c'est de l'information. Et je pense que vous en voyez beaucoup. Hein, en ce moment, c'est la rentrée. Il y en a beaucoup qui veulent avoir des informations pour réussir à perdre du poids. Il y en a qui vont sur YouTube, d'autres sur Instagram, d'autres sur le groupe, d'autres sur d'autres groupes. Il y a des groupes et des groupes de forme, il y en a plein. Et quoi qu'il arrive, tout ce que je viens de vous dire, c'est de l'information. Moi, c'est ce que j'applique pour moi-même, c'est ce que mes membres appliquent. Mais si vous l'appliquez pas, il ne se passera rien. Ou vous faites tout simplement, mais comme toutes ces personnes-là, comme Patrick, comme Estelle, Céline, José, Élodie, Jérémy, Nadine, Mathieu, Karine, qui m'ont fait confiance et qui ont eu des résultats comme Sébastien, comme Olivier, Emmanuel, comme Corinne, comme Sébastien, Charline, Christine, Eric, Lydie.
ils sont passés à l'action. Alors, ils sont passés à l'action, tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont certainement essayé tout seul. Ensuite, ils ont fait peut-être appel à quelqu'un qui avait passé, qui avait réussi cette transformation tout seul. Donc, ils se rapprochaient de quelqu'un qui les inspirait, mais ça n'a pas marché pour eux. Donc, ils se rapprochaient d'un expert. Moi-même, ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Ils sont tout simplement passés à l'action. Et je terminerai cette présentation par présenter mon programme pour celles et ceux qui souhaitent justement tester, pourquoi pas une semaine, hein, pourquoi pas, si vous voulez tester une semaine, il n'y a aucun problème. Hein. Donc voilà comment ça se passe. Le programme s'appelle « Je change mon corps ». Ça, c'est une photo que j'ai prise avant ma transformation et là, c'était après. Donc, c'est un programme d'entraînement de 3 mois hein, pour les hommes et les femmes qui veulent perdre du poids. Alors, c'est spécialement pour les hommes et les femmes qui ont plus de 40 ans. Hein, moi, je suis spécialisé dans les hommes de 40 ans. Pourquoi? Parce que moi-même, à 44 ans, j'ai réussi à perdre 10 kilos en l'espace de 3 mois. Et donc, du coup, je vais partager ma méthode. Et ma méthode, elle est sur 3 piliers. Alors, j'ai entraîné plus de 300 personnes depuis 2020. Et je dirais même plus que ça. Hein, là, c'est minimisé. Ma promesse, c'est quoi? C'est de perdre entre 5 et 10 kilos en l'espace de 90 jours. Alors, vous voyez, j'ai Elodie, 42 ans, j'ai Patrick, on voit là vraiment la différence avant, après. Ils ont tout simplement appliqué la méthode. Et la méthode, elle est basée sur 3 piliers. Le sport, je viens de vous expliquer. La nutrition, je viens de vous expliquer. Et la motivation, je viens de vous expliquer aussi. Donc, le sport, pas besoin de faire du sport, beaucoup de sport. Hein, il suffit simplement de faire 2 heures de sport par semaine. La nutrition, on vient d'en parler, c'est le 80-20. Il suffit de faire attention 80% de la semaine et on se fait peut-être 1 à 2 repas plaisir. Et la partie motivation, on essaie d'entretenir sa motivation au quotidien. Et puis c'est cool. Alors, comment ça se passe? Eh bien, c'est la méthode. Et la méthode, elle est 1, 2, 3, 4, sur 5 points. Un plan d'entraînement 100% personnalisé. Un plan nutritionnel. J'ai une application pour vous suivre au quotidien. Un bilan 1 fois par semaine par téléphone et je suis disponible 7 jours sur 7. Tous les jours, mes membres, ils reçoivent des messages de motivation. Tous les jours, mes membres, ils reçoivent un check-up tous les jours de ma part. Ils ont leur programme sur une plateforme, le plan nutritionnel avec la nutrition adaptée et l'entraînement personnalisé. Et ce qui fait vraiment la différence, c'est ça, disponibilité et le bilan. Je ne lâche pas mes membres. Mes membres, je ne les lâche pas. Hein, vous pouvez, sur ma chaîne YouTube, vous allez pouvoir voir les différentes personnes ou tout simplement, vous allez dans le groupe. La majorité des gens sont dans le groupe, comme vous prenez Patrick, vous prenez Nadine, vous allez vous renvoyer un petit message privé, vous verrez bien ce qu'ils vous diront. Voilà, donc pour résumer, le programme s'appelle « Je change mon corps », c'est un programme d'accompagnement sur 3 mois, spécialement pour les hommes et les femmes qui ont plus de 40 ans, et la promesse, c'est de perdre entre 5 à 10 kilos en espace de 3 mois. Questions, j'ai eu pas mal de questions. En combien de temps on a des résultats? Quels sont les résultats au bout de 3 mois? Est-ce que la méthode fonctionne pour différents profils? Faut-il compter ses calories? Faut-il faire du sport pendant des heures et des heures? Au bout de combien de temps on obtient le résultat? Je dirais dès la fin de la première semaine. On perd entre 500 grammes et 1 kg dès la fin de la première semaine. Tout simplement en appliquant ce que je viens de vous dire à l'instant. Hein, pour celles et ceux qui veulent le faire tout seul, allez-y, foncez. Créez votre déficit de calories, mangez un petit peu plus, dépensez-vous plus, mangez moins, dépensez-vous plus, créez déficit de calories, et mes membres, ils perdent entre 500 grammes et 1 kg dès la première semaine. Tout de suite. Je leur montre que ma méthode fonctionne, tout de suite, ils perdent du poids. Quels sont les résultats au bout de 3 mois? Alors, je vais faire une moyenne. Depuis 4 ans que je fais ça, je vais être honnête avec vous, c'est 8 kilos en 3 mois. Et comme moi, je mets une garantie, en général, je continue à accompagner encore 1 mois supplémentaire pour qu'ils atteignent les 10 kilos. Mais je les accompagne jusqu'à temps qu'ils atteignent les autres. Si je dois faire une moyenne de toutes les personnes que j'ai accompagnées, alors il y en a qui perdent un peu moins, d'autres qui perdent un petit peu plus, ça fait 8 kilos en 3 mois. C'est déjà pas mal. Pour quelqu'un qui va en perdre 10, en 3 mois, on est sûr de perdre 8 kilos, minimum 8 kilos. Est-ce que la méthode fonctionne pour différents profils? La méthode fonctionne pour tous les hommes et les femmes qui ont plus de 40 ans. J'ai eu Nadine qui était là ce soir, elle avait perdu pas mal de poids, elle est ingénieure, 4 enfants, elle commence très tôt le matin, elle finit très tard, elle a perdu 8 kilos en 3 mois. Elle a du temps. Patrick, retraité, c'est pas parce qu'on est retraité qu'on va pas perdre du poids. Voilà. J'ai Elodie, 42 ans, qui a perdu du poids. Donc, elle marche, à partir du moment où elle a plus de 40 ans, elle fonctionne.
Question souvent aussi, faut-il compter ses calories? Non, pas du tout. Faut pas du tout compter ses calories. Et je dirais, quand on a plus de 40 ans, on ne fait pas du sport de haut niveau, on veut juste perdre du poids. Juste en faisant un rééquilibrage alimentaire, c'est amplement suffisant, pas besoin de compter ses calories. Faut-il faire combien d'heures de sport faut-il faire? Je vous l'ai dit tout à l'heure, seulement 2 heures de sport. Autre question aussi, je n'ai pas marqué, est-ce qu'il faut être inscrit dans une salle de sport? Pas du tout. 90% des gens que j'entraîne s'entraînent à la maison. Il y en a qui s'entraînent en salle de sport aussi, mais la majorité des gens que j'entraîne s'entraînent à la maison chez eux. Pas besoin de matériel, pas besoin d'avoir un tapis, un elliptique, d'avoir voilà, les séances, pas forcément. Celles et ceux qui sont inscrits à la salle de sport, ok, je leur donne des séances avec les machines. Et pour celles et ceux qui sont chez eux à la maison, par exemple, je vais citer Patrick, il n'est pas du tout inscrit à une salle de sport. Voilà, il y en a plein. Hein, j'ai Vanessa, elle n'est pas inscrite à une salle de sport, il y en a plein. Et la majorité des gens, j'ai Christelle qui nous a rejoint la semaine dernière, il y a 15 jours, elle n'est pas inscrite dans une salle de sport. Il y en a plein. Donc voilà. Donc, tac. Pour résumer, plan d'action personnalisé, plan nutrition, disponible 7 jours sur 7. Les témoignages, bon, ça, c'est les pesées. Tous les jeudis matins, si vous regardez mes stories, je fais les résultats des membres. Et ça, j'en ai une tripotée hein, tous les jeudis. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. C'est une conférence qui a duré un peu plus longtemps que début. Elle a pratiquement duré 1 heure.